Ah non, c'est du caca. Mais non, c'est pas du caca. C'est du caca. It's not. C'est du caca. Mais non, c'est de la terre sans ta main. Sans ta main. Sans ta main, moi la mienne elle le sent pas. Non, ça, ma main, c'est pas non plus, mais... Bah voilà. C'est quoi que j'ai sur ma chaussure? C'est de la terre. C'est de la terre. Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 habitudes pour avoir un corps qui est fort et qui est réellement solide. Mais avant de vous donner ces habitudes, je vais juste vous expliquer quelque chose qui est important. Qui est en fait la différence pourquoi des orques sauvages ont une ailette, du coup moi c'est l'espèce de truc qu'ils ont au-dessus, comme les requins, ont une ailette qui est différente que les orques qui sont en captivité. C'est-à-dire que les orques en captivité, au lieu d'avoir une ailette qui est vraiment droite comme ça, eh ben, ça va être une ailette qui va être tordue. Et en fait, lorsqu'on comprend pourquoi ce phénomène existe, on comprend réellement comment construire un corps qui est solide. Parce que nous, on s'adapte par rapport à notre environnement. C'est comme ça qu'on évolue. C'est pour ça que maintenant on est sur 2 jambes. C'est pour ça qu'on a le corps qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'il était différent dans le temps. Notre corps évolue en permanence en fonction des contraintes dans lesquelles il se trouve. Et du coup, c'est exactement la même chose pour les animaux. Et en fait, du coup, les orques en captivité se sont adaptés de manière différente que les orques sauvages. Et ça, c'est intéressant. Parce que un orque en captivité, il peut pas faire beaucoup de mouvements. Qu'est-ce qu'il fait généralement? On a vu, un orque dans un bassin, il peut que tourner en rond. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent en rond, en plus que dans un sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, d'après les études à ce sujet. Qu'est-ce qu'il peut faire également un orque en captivité? Il peut rien faire d'autre. Alors que lorsqu'il est sauvage, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller en profondeur, il peut après remonter, il peut faire des changements de rythme. Là, dans un bassin, l'orque en captivité est obligé de nager doucement. Lorsqu'il est sauvage, il est obligé de faire des sprints pour attraper les proies. De temps en temps, il a la vitesse normale, de temps en temps, il a la vitesse lente, etc., etc. Les courants ne sont pas exactement les mêmes, vu qu'il est totalement inexistant dans un bassin. Et en plus, l'orque en captivité se trouve beaucoup plus à la surface. Pourquoi? Parce que pour une bande d'imbéciles, il est obligé de faire des sauts et ce genre de choses. Et du coup, de par la gravité et de par son manque de mouvements différents, parce qu'il n'est pas dans son habitat naturel, en fait, son ailette a commencé à se casser en deux. Pourquoi? Parce que déjà, à cause de la gravité, mais surtout, en fait, cette ailette, à quoi elle sert? Pourquoi les orques ou les requins ont des ailettes? Cette ailette va permettre la stabilité dans la nage. C'est à ça que sert cette ailette. Elle a un rôle de stabilisation. Sauf que, pourquoi avoir un truc qui te permet de stabiliser si tu es dans un endroit qui est stable? Pas besoin. On a juste besoin de stabilisation dans un endroit instable. Mais eux, c'est pas le cas. Et vu qu'ils sont dans un endroit stable, vu qu'ils peuvent strictement rien faire dans leur bassin, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent leur ailette. Pourquoi? Parce que pourquoi votre corps devrait garder quelque chose que vous n'utilisez pas? Votre corps, il fait très attention à l'énergie qu'il utilise. Il ne veut pas utiliser de l'énergie pour rien. C'est pas pour rien qu'on a tous la flemme. Notre corps est fait pour utiliser de l'énergie sur certaines choses et pas d'autres. Et du coup, tout ce qui sert à rien, tout ce que vous n'utilisez pas, il n'y a aucune raison pour votre corps de le garder. C'est pour ça que les orques en captivité, leur ailette, se cassent en deux. Et bien sûr, si on regardera maintenant dans 20-30 ans, tous les orques en captivité n'auront plus d'ailette du tout. Mais du coup, là, c'est les animaux. Sauf que maintenant, on peut remplacer orques par les êtres humains. On était dans des environnements qui étaient instables. Et pour ça, il fallait qu'on s'adapte par rapport à ces environnements. Là, notre environnement est beaucoup trop stable. Du coup, on perd toutes nos capacités physiques. Pourquoi votre corps devrait garder des pieds forts si vous utilisez des chaussures qui ont ça de talon ou ça de protection par rapport au sol? Pourquoi votre corps devrait garder la capacité à ramper si vous ne rampez jamais? Vous n'utilisez pas ces muscles, hop, on les fait disparaître. Tout simplement. Pourquoi votre corps devrait garder la capacité de vous tenir droit si vous ne tenez jamais droit? Pourquoi votre corps devrait garder la capacité de vous faire bouger les épaules si vous ne bougez jamais les épaules? Et après, on est vieux et on n'arrive plus du tout à bouger. C'est normal. C'est quelque chose que je répète toujours sur ma chaîne. Tout ce que vous n'utilisez pas, vous allez le perdre. Sauf que, du coup, maintenant on se dit, ok, Clément, c'est intéressant, mais qu'est-ce que je peux faire pour ne pas perdre ces capacités-là? Finalement, répondre à cette question, c'est déjà savoir, on est fait pour faire
quoi les humains, genre c'est quoi les types de mouvements qu'on est censé faire. Et en fait, il y a une très grande liste de mouvements. C'est-à-dire qu'on peut lancer, on peut marcher, on peut courir, on peut se pencher, on peut sauter, on peut soulever, on peut faire des inversions, on peut ramper, on peut grimper, on peut se plier, on peut s'étendre, on peut frapper. Ça, c'est plein de mouvements qu'on est capable de faire. Mais du coup, là, ce que j'ai envie, c'est de vous donner 4 habitudes, donc de choisir là, dans cette liste. Moi, je vais choisir pour vous. Je vais vous donner les choses qui vont avoir finalement le plus d'impact dans votre vie. Et je vais vous donner aussi des exemples précis pour chaque pattern de mouvement finalement que je vais choisir. Commençons par le fait de ramper. Ramper, c'est un pattern de mouvement fondamental. Tout le monde est censé pouvoir ramper de manière différentes. Pourquoi? Parce que ça va faire intervenir différentes qualités physiques, que ce soit différentes qualités de force, différentes qualités de souplesse, différentes qualités de coordination, et c'est vraiment un mouvement de base. Être capable d'aller sur le sol, ramper sur le sol, pouvoir se remonter, c'est vraiment un pattern de base. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, moi par exemple j'ai fait un tuto il y a très très longtemps sur le lizard crawl, qui est une manière du coup de ramper, le rampement du lézard si vous voulez. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que pour arriver à un lizard crawl, vous pouvez commencer par ramper en Spider-Man. C'est-à-dire, je vais monter mon bras droit et je vais monter du coup la jambe opposée, la jambe gauche. Une fois que j'ai monté mon bras gauche, je vais monter ma jambe droite, ainsi de suite. Du coup, de commencer par ça. Ensuite, vous allez faire un Spider-Man qui va être optimisé. C'est-à-dire que pour ça, vous allez tendre une jambe. Et vous allez faire la même chose. Je monte un bras, la jambe opposée va monter, ce genre de choses. Une fois que vous en êtes arrivé là, vous faites la même chose que cet exercice, sauf que vous allez aller beaucoup plus au sol, et là vous avez un lizard crawl. Du coup ça c'est un exemple que je vous donne, vous pouvez utiliser deux manières de ramper, mais ça je trouve que c'est vraiment une manière intéressante finalement d'appréhender ce pattern précis. Du coup ça c'est une première chose. Deuxième chose que vous devez faire, donc deuxième pattern, sauter, on saute pas assez. On a tendance à soulever, à être vraiment toujours dans l'endurance force finalement, ou dans la force max, parce qu'on essaie de soulever des choses lourdes, mais on est très rarement dans l'explosivité avec nos jambes. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est simplement commencer par des choses simples, essayer de sauter le plus haut possible, essayer de sauter sur une table, ou un banc, et après quelque chose de plus haut, ce genre de choses. Vous pouvez essayer de sauter en longueur, bien sûr. Ou ce que vous pouvez faire, c'est incorporer des sauts de parcours. Du coup, un type de saut que vous pouvez faire, c'est le saut du chat. C'est-à-dire que vous sautez au-dessus d'un objet, vous ramenez vos mains d'abord. Une fois que vos mains sont placées, vos jambes vont passer en dessous de vos mains pour aller par-dessus l'obstacle. Ça, c'est un type de mouvement qui est assez intéressant à apprendre. Deuxième type de saut que vous pouvez faire, c'est le saut du voleur. C'est-à-dire que là, au lieu de sauter avec nos bras en avant, on va sauter avec nos jambes en avant et c'est nos bras qui vont nous faire ensuite passer par-dessus l'objet par lequel on a décidé de sauter. Ok. Du coup, là, on a vu le fait de ramper. On a aussi vu le fait de sauter. Ce que vous pouvez faire là maintenant, c'est simplement de lancer. On n'a pas que des pecs pour soulever. On n'a pas que des bras pour soulever. On a des bras pour frapper. On a des bras pour lancer. Du coup, commencez à lancer. Et du coup, là, ce que je vous montre, c'est juste quelques clips de moi et d'un pote, Clément, que vous avez déjà, qui s'appelle aussi Clément, que vous avez vu sur ma chaîne. Et du coup, on s'amuse à lancer des trucs. À la fin, malheureusement, il me bat même pour le lancer. Et du coup, on s'amuse. C'est vachement cool. Ce qui est intéressant, du coup, aussi, c'est de lancer. Là, il doit avoir les talons contre le rebord. Il n'aura que le droit de lancer avec un bras. Lancer le disque le plus loin possible. Et on verra là où il s'arrête de rouler. Du coup, pardon? Est-ce qu'il roule? Oui, il aura le rouler, ouais. Mais est-ce qu'il roule si je lance? Est-ce qu'il ait le droit? Ah bah ça, je sais pas. Allez! On va mettre un petit trait. Pareil. Tout droit. Parce que du coup, avec le tournant, ça fait pas vraiment plus que toi. Regarde ça. Ouais, du coup, lui il était là où il y a le... ouais. Allez, record à battre. On a oublié de... Enfin, j'ai oublié de filmer. Ça, c'est son ancien record. Ça, c'est son nouveau record. Le bâtard. He's dead. D.I.D.
Dead. There is no chance. No chance, my friend. J'ai même pas regardé ta technique ou si on va s'écouter. Ma technique, c'est la puissance. La force pure. Dead. D-E-D. Dead. Déçu. Déçu. Putain, c'est comme avant en fait. Hein. Bon bah, There's no way. 10 $. Dernièrement, grimper. Si vous ne grimpez pas, vous allez perdre votre capacité à grimper. Et c'est pas simplement grimper pour grimper. Non, c'est grimper pour récupérer un corps qui est capable de faire des choses. Un corps qui est capable de survivre à certaines instabilités qu'on est en train de créer là en rampant, en sautant, en lançant, en grimpant. Et du coup, c'est pas compliqué, pas besoin d'aller à une salle d'escalade ou je ne sais quoi. Allez dans votre parc, si vous êtes dans une ville, il y a énormément d'arbres sur lesquels vous pouvez escalader. Si vous êtes à Strasbourg, vous n'avez aucune excuse, par la République, énormément d'arbres à escalader. C'est là où moi et Clément, du coup, on s'amusait à grimper. Bien sûr, dans chaque ville, il y a des arbres. Si vous êtes à la campagne, parfait, il y en a réellement partout. Il y a aussi des arbres. Comme ça. Comme ça. Comme ça un peu. En position, hop, comme ça. Moi, je prends toute l'énergie de l'arbre là, je le sens. Le Kundalini arbresque. Kundalini. Regarde là, il y a des petites bouches. Je peux pas. I can't. Allez. Ah. Hop. Oh. Boum. Allez. Ouais, il l'a fait, il l'a fait. On a vu, on est témoins, il l'a fait. Il l'a fait. Super, merci. Quelle superstar. Boum. Allez. Prêt? Je la lance? Nope. Yes. No, Yes. don't. Fuck you. Fils de pute. Et du coup voilà, commencez à nouveau explorer avec votre corps et commencez là maintenant à instaurer ces 4 habitudes. Si vous ne savez pas par quoi commencer en termes de mouvement, commencez par ces 4 habitudes et vous allez voir que votre corps va être de plus en plus capable. Qu'est-ce que ça veut dire un corps capable? C'est un corps qui est capable de faire des choses. C'est ça un corps qui est capable. C'est que il a la capacité à faire des choses. Pas que soulever. Nous, on travaille souvent une seule capacité. Notre capacité à soulever, ou simplement notre capacité à courir, ou notre capacité à nager. Mais vous avez vu tous les autres patterns de mouvement qui existent? Du coup, commencez simplement par ces 4 patterns-là. Faites ça pendant un mois. À chaque séance, mêlez ces 4 patterns, et vous allez voir que vous allez énormément progresser avec votre corps. Vous allez faire des mouvements fonctionnels, vous allez faire des mouvements naturels, entre guillemets. Et là, vous allez réellement développer de la force. Un corps qui est solide, un corps qui est en bonne santé. Parce que vous ne l'enfermez pas toujours dans les mêmes mouvements, et là, il sera réellement capable de s'exprimer. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, de ce que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Aussi, comme je vous l'ai dit, par rapport aux gens qui m'ont demandé d'avoir des coachings qui sont moins chers, et par rapport à mon programme ou mon coaching, je fais d'habitude sur 3 mois, je vous ai dit que du coup, là, de dimanche dernier jusqu'à ce dimanche inclus, je fais des appels de coaching que d'habitude je ne fais pas. Du coup, que vous pouvez acheter à l'unité, on pourra parler pendant 1h30, ça coûte 50 €. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer vos objectifs précis
par rapport auxquels on pourra discuter. Et par rapport à ça, je vais créer un programme qui sera adapté à vos besoins. Du coup, envoyez vraiment moi un mail avec vos objectifs précis, très important, précis. Ne me dites pas, ah, je veux être fort. Dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par être fort? Et qu'on puisse réellement travailler là-dessus, que je puisse préparer aussi mes réponses à l'avance. Et donc voilà, c'est tout. Bon, en attendant, passez une bonne journée. Bye. Mais non, ça n'est pas. Bah, sans.